Bonjour et bienvenue à la 5e édition des Trophées du Libre. Nous sommes aujourd'hui sur le studio d'Intelliane et nous recevons donc Benoît Mortier, qui est développeur pour le projet Goza. Bonjour. Qui est donc lauréat dans la catégorie professionnelle. Benoît, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail ce qu'est Goza ? Goza, c'est une interface de gestion pour les gens qui ont de nombreux serveurs, de nombreux postes de travail à gérer, de nombreux utilisateurs, et dont le but est de réduire effectivement le nombre d'interfaces différentes que les administrateurs système devraient utiliser dans leur gestion quotidienne de leur parc informatique. L'idée étant de centraliser dans une seule interface toutes les interactions qu'ils auraient à faire, ce qui permet de faciliter leur travail et de leur laisser du temps libre effectivement pour les choses que normalement ils n'ont jamais l'occasion de faire parce qu'ils sont trop occupés. D'accord, donc l'idée c'est une solution de gestion de parc informatique et aussi, je crois, associer un annuaire de collaborateurs. Voilà, en fait la solution c'est une interface web avec derrière un annuaire LDAP, ce qui permet de centraliser toutes les informations aussi bien sur les utilisateurs, les groupes, les machines, et donc de gérer tout de manière centralisée sans avoir effectivement plusieurs endroits où il faut changer les choses, ce qui arrive souvent quand on a plusieurs serveurs à gérer avec des utilisateurs différents. D'accord. Comment est né ce projet ? Quelle est la source ? Alors en fait, il est né d'un besoin, comme la plupart des projets libres, c'est-à-dire que les originateurs du projet qui sont en Allemagne avaient besoin d'une solution pour effectivement gérer les serveurs Linux de leurs clients. Et donc ils cherchaient une interface graphique, n'en ayant pas trouvé. Ils ont créé en fait Goza qui leur a permis de gérer les serveurs de leurs clients, mais aussi de rendre le contrôle sur les serveurs à leurs clients pour qu'ils puissent créer les comptes email, les nouveaux comptes d'utilisateurs. D'accord. Puisque le libre, c'est quand même rendre le contrôle à l'utilisateur sur son informatique. Bien sûr. Vous êtes donc présent au trophée cette année. Quel est pour vous l'objectif principal Alors l'objectif principal, c'est la notoriété. C'est pour ça qu'on est venu au trophée du libre. C'est pour ça qu'on va dans les événements associatifs, que ce soit JDL Lyon ou Solutions Linux à Paris, parce que le projet est très bien, mais comme c'est des projets très spécialisés, ils sont souvent peu connus. D'accord. Donc la notoriété nous permettrait d'avoir plus de gens qui viennent voir. Voilà, donc premier objectif de communication. Est-ce que vous recherchez, et là c'est le moment de s'adresser à nos auditeurs et internautes, est-ce que vous recherchez des partenaires financiers, des partenaires techniques, des contributeurs peut-être ? Alors on recherche des contributeurs et spécifiquement des contributeurs qui pourraient faire de la documentation, des traductions dans les différentes langues, parce que c'est toujours les points qui pêchent un peu dans le logiciel libre, c'est avoir une bonne documentation ou avoir la traduction. L'interface est déjà traduite en 8 ou 9 langues à l'heure actuelle, mais c'est vrai que sur le long terme, c'est assez difficile de suivre les langues qui sont les moins utilisées. Donc effectivement, des traductions comme le français, le néerlandais, l'anglais, l'allemand sont bien suivies, mais des traductions comme le russe, le taïwanais, le chinois, le portugais, c'est plus difficile à les faire suivre. D'accord, donc on recherche des Russes, des portugais voilà, et autres pour venir pour créer de la venir documentation. À maintenir l'interface. Quelle est la cible principale de Goza ? À qui vous vous adressez principalement ? On s'adresse principalement aux administrateurs système, ceux qui ont vraiment les problématiques de gestion. Et on s'adresse à tout type d'environnement. Ça va de la société qui a 5 PC et un serveur jusqu'à des gros groupes comme EDF Recherche et Développement qui, eux, gèrent leur salle de cluster avec ce genre de logiciel. D'accord. Écoutez, Benoît, merci beaucoup en tout cas de votre participation. On vous souhaite bonne chance pour cette 5e édition des Trophées. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.